Bonsoir à tous et toutes, je m'appelle Olivier Lézé, je suis formateur pour un organisme d'encadrement sanitaire et de formation sanitaire qui s'appelle Cortec. Peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà. Je fais une petite vidéo ce soir pour la première fois pour une JT esthétique afin d'apporter des précisions un peu à chaud sur la conférence qu'on a donnée hier midi au salon Beauty Forum à Paris, au Palais des Congrès. J'en sors à peine, hein, je viens juste d'arriver dans ma chambre d'hôtel, donc je réagis vraiment en live. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment qui sont ressenties par rapport au droit à pratiquer le micro-needling quand vous êtes une esthéticienne. Effectivement, la question se lève beaucoup depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois, et il est vrai qu'il n'y a pas de choses très claires, de très bien définies par rapport à ce droit que vous auriez ou n'auriez pas à pratiquer le micro-needling. Et c'était un petit peu le sujet de la conférence d'hier. Alors je vais vous rassurer en quelques minutes hein, durant cette vidéo. Premièrement, il n'y a pas d'interdiction de pratiquer le micro-needling. Alors il faut vraiment se détendre avec ça. Il n'y a pas d'interdit. Et c'est bien là qu'est le problème justement. Il n'y a ni d'interdiction, ni autorisation. Et en fait, le souci avec le micro-needling aujourd'hui, c'est justement cette absence de cadre. Du côté des esthéticiennes, on estime que le micro-needling rentre parfaitement dans la définition des soins esthétiques. Mais c'est un point de vue, ça. Et en face, vous allez avoir un second point de vue, qui est le point de vue du législateur. Le législateur qui gère les affaires sanitaires, les risques infectieux dans la population, ce sont les agences régionales de santé et des médecins de santé publique. Et du point de vue des affaires sanitaires, eh bien, le micro-needling pourrait plutôt rentrer dans la case des actes médicaux, de la définition des actes médicaux, qui répond à une réglementation, à un texte de loi de 1962. Et le problème est qu'il n'y a rien de clairement défini au niveau du classement du micro-needling. Est-ce qu'on le range dans l'esthétique? Est-ce qu'on le range dans le soin médical, dans l'acte médical? En l'absence de statut, eh bien, tout est question d'interprétation. Et c'est là qu'est le souci pour vous à aujourd'hui. Concrètement, il n'y a aucune interdiction pour vous de pratiquer le micro-needling. Ce n'est pas demain, à l'ouverture de l'Institut, que vous allez avoir 2 agents des ARS qui vont venir vous dire vous êtes en infraction, vous faites une fraude, on doit saisir votre matériel, on vous ferme, le micro-needling est interdit pour vous. Ça n'arrivera pas, ça ne fonctionnera pas comme ça. Là où vous pourriez prendre un souci, vous pourriez prendre un risque, c'est si jamais par contre il y avait une complication, une cliente avait un souci, allergie, infection, une plainte qui remonte pour une raison X ou Y, même si c'est quelque chose d'anodin, c'est là où le législateur qui se saisirait du dossier pourrait brandir l'acte médical dans le cadre de cette complication. Et pourquoi on est dans cette situation où on pourrait brandir l'acte médical contre vous? Parce que justement, rien n'a été statué jusque-là. Et c'est là qu'est l'origine du problème pour vous. Le micro-needling, ce sont 2 facteurs un petit peu à risque, hein, c'est l'effraction cutanée, et quoi qu'on en dise, même si c'est très superficiel, du point de vue des médecins, ça reste une effraction cutanée, et vous avez dans un second temps l'usage parfois fait de produits, type acide hyaluronique et autres, qui eux aussi peuvent, dans certains cas, être des produits réglementés, des produits qui ne sont pas possiblement injectables, d'autres qui le sont, il y a un gros flou aussi un petit peu là-dessus, et du coup on a 2 facteurs un petit peu comme ça d'inquiétude pour les affaires sanitaires aussi. Alors, aujourd'hui, concrètement, des formations sont proposées pour le micro-needling, il y a un marché, il y a de la demande de la part du public, de nombreux instituts pratiquent le micro-needling, avec du matériel variable, avec des produits, ou sans produits hein, d'ailleurs également, hein, beaucoup, à aujourd'hui. Et là je vais vous donner un ressenti qui est très personnel, hein, mais à aujourd'hui vous devez continuer à proposer ce service. Encore une fois, il n'y a pas d'interdiction. Encore une fois, c'est en cas de complication qu'il pourrait éventuellement y avoir un souci. Alors, ça ne règle pas, à aujourd'hui, à l'heure où on discute, ça ne règle pas le problème de quelle manière êtes-vous protégé juridiquement en cas de problème. À aujourd'hui, cette affaire n'est pas réglée. Par contre, elle doit se régler, elle va se régler. Il est indispensable qu'à court terme, un statut, une position soit enfin définie pour que vous ayez le droit de pratiquer le micro-needling. C'est quelque chose de dérogatoire. Alors, moi, je discute beaucoup avec différentes agences de santé aujourd'hui dans différentes régions. La tendance actuelle depuis les derniers jours, les dernières semaines, c'est plutôt d'essayer de trouver une solution pour vous. C'est-à-dire ils ne sont pas dans l'optique d'interdire pour vous le micro-needling, ils commencent à comprendre qu'il y a un problème pour vous sur le terrain. Il va falloir statuer et définir des conditions d'exercice du micro-needling qui permettent
de le réaliser dans de bonnes conditions sanitaires et surtout pour vous d'être dans votre droit. Donc actuellement le micro-needling, pratiquez-le. Assurez-vous de bien informer vos clientes, de bien les suivre, de leur donner des recommandations de soins pour éviter les complications après l'acte, hein, c'est évident. Faites attention au type de produit pour celles qui en utilisent, attention au type de produit que vous utilisez et suivez les actualités. On est au début de la mise en place d'un statut, au tout début, hein, parce que c'est pas encore officiel, mais encore une fois, les bruits de couloir qui sortent des affaires sanitaires nous montrent bien que ça commence à jaser un petit peu dans les agences de santé, qui se rendent compte qu'il y a un problème et que finalement vous êtes exposé à des risques juridiques à cause de cette absence de statut. Donc pour le moment, je pense que on va vers quelque chose qui va dans votre sens au niveau du statut de cette technique de micro-needling. Voilà pour l'essentiel. J'espère que j'aurai éclairé un petit peu les lanternes et peut-être j'espère que j'en aurai rassuré certaines. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter sur ma messagerie Facebook, hein, Olivier Laizé, L-A-I-Z-E. Vous pouvez également me contacter par email sur info@cortech.fr, corpstech.fr. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Merci.